Quand les gens ne te comprennent pas, fais ça. On vit dans un monde où parfois on peut être compris et parfois incompris. Parfois les gens cherchent à comprendre mais ne comprennent pas. Et parfois les gens ne cherchent même pas à comprendre par ce fait, par défaut, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que tu cherches à exprimer, ce que tu es en train d'exprimer, le message que tu veux partager. Ils ne comprennent pas qui tu es ni ce que tu fais. Et à ce moment-là, tu peux avoir ce sentiment de rejet. Tu peux te sentir rejeté de par le fait de ne pas être compris, de ne pas avoir ce sentiment d'avoir été entendu et compris. À ce moment-là, la meilleure des solutions qui s'offre à toi, c'est de t'en aller. D'aller voir des gens qui comprennent qui tu es, qui comprennent ta manière de penser. Et qui, encore mieux que de la comprendre, l'acceptent. Ou même s'ils ne l'acceptent pas, ils font en sorte de comprendre pourquoi tu penses quelque chose comme ça. On vit dans un monde où de plus en plus de personnes, dès lors qu'un individu arrive vers un autre et emploie certains mots, un vocabulaire, une structure de phrase ou une philosophie de vie qui est différente de la sienne, rejette l'individu en tant que tel sans avoir même posé la question « Quels sont les éléments de la vie qui t'ont emmené dans cette philosophie ? Quels sont les éléments de la vie qui ont fait en sorte que tu penses ainsi aujourd'hui ? Pourquoi l'année dernière pensais-tu de telle manière ? Et aujourd'hui, penses-tu de cette manière ? Pourquoi il y a 5 ans, tu pensais de cette manière et aujourd'hui, tu penses de cette manière ? Pourquoi avant, tu étais comme ça et maintenant, tu es comme ça ? Est-ce un changement inconscient ou une prise de décision consciente cumulée dans le temps qui t'a emmené sur ce chemin-là ? On vit dans un monde où les gens ne cherchent même plus à comprendre. Personnellement, ce que j'ai décidé de faire, que je fais depuis quelques temps maintenant, quand les gens ne comprennent pas ma nouvelle vision des choses, ma nouvelle manière de voir quelque chose, de par cette compréhension supplémentaire que j'ai de par qui je suis. Je pensais me connaître et je pense que même avant, je me connaissais mieux que la plupart des gens, de par tout ce chemin introspectif, c'est plus de 3000 heures de méditation, c'est 33 pays dans lesquels j'ai voyagé, c'est plus de 25, 26, 27, 28 boulots que j'ai pu avoir. J'ai pu acquérir de par toutes ces introspections et ces recherches à travers de moi, de par les voyages ou de par les actions diverses et variées mentales et physiques que j'ai pu expérimenter dans ce monde, ainsi que la consommation de différentes substances, j'ai pu découvrir qui je suis. Mais même arrivé à un stade où je me connais mieux que la plupart des gens, parfois on a l'impression qu'il y a un plafond de verre en fait. Et à un moment donné, tu peux l'éclater. Et tu arrives à un certain stade où tu vois des choses que la plupart des gens ne veulent même pas voir parce que ça fait trop mal. Voir une réalité, parfois ça fait mal. C'est pour cela que la plupart des gens ont tendance à les rejeter. Ils marchent avec un bandeau sur les yeux parce qu'ils ne veulent pas se changer. Dès lors que tu vois, que tu acceptes, que tu es OK avec la réalité et que tu admets envers toi-même, pas envers qui que ce soit. Le but n'est pas d'admettre envers quelqu'un qu'il avait raison. Nobody cares, on s'en fout de ça. Le but est d'admettre envers soi que l'on avait tort, que l'on s'est trompé, qu'on n'a pas pris la bonne direction, que notre vision des choses était faussée. À ce moment-là, on n'a pas 100 millions d'options. On est obligé de se changer pour être aligné avec ce que l'on voit, pour être aligné avec ce que l'on fait. Ouais. Mais c'est tellement dur d'effectuer ce changement. Parce qu'il faut libérer l'ego. Faut se dire « j'avais tort ». C'est dur. Parce qu'on s'est identifié, on s'est vu d'une certaine manière. Et à ce moment-là, dans ce coup, en fait, on n'est plus qui on pensait être. Donc c'est pour ça que la plupart des gens renient la réalité. Préfèrent continuer de marcher, les yeux bandés. Donc quand quelqu'un ne te comprend pas, pose-toi la question, est-ce que cette personne ne me comprend pas parce qu'il manque une case cérébrale, le cortex préfrontal n'est pas assez développé, ou c'est juste parce que la personne ne cherche pas à me comprendre? Parce que c'est OK, on ne peut pas être compris par tout le monde. Il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est quand tu n'es pas compris par des gens et que tu restes entouré de ces gens. Parce que quand tu n'es pas compris et que tu restes entouré de gens, tu n'as pas l'impression de connecter avec. T'as pas l'impression que vous êtes alignés. Tu peux avoir des amis qui ne sont pas d'accord avec tes idées ou ta philosophie de vie,
mais qui la comprennent. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre les idées, comprendre comment les choses se font. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des amis qui ont des idéologies différentes, mais qui ne rejettent pas forcément mon idéologie, ma manière de voir les choses, parce qu'ils m'ont posé la question, de par le fait qu'ils ont pu voir mon évolution, comment j'ai fait pour en arriver là, à penser de cette manière-là. Il y a beaucoup de changements qui se mettent en place ces derniers temps, je pense que tu peux le voir, rien que le fait de faire une vidéo tous les 2 jours, sur ma chaîne principale, celle sur laquelle tu regardes, sur YouTube principalement, ou Facebook, on est toujours à 1 tous les jours parce qu'on a 6 mois d'avance ou quelque chose comme ça. Mais il y a un changement en fait. Et parfois, on renie le changement parce qu'on est trop agréable dans notre confort. Et là, ces derniers temps, je suis en train, personnellement, de vivre un grand changement où je suis pleinement en train d'embrasser ma masculinité. On pourra en parler. Mais je pense que tu vas commencer à ressentir un changement parce qu'il y a des éléments que j'avais reniés de mon existence de vie en tant qu'individu sur cette planète et tu vas t'apercevoir que la fluidité dans les propos que je vais exprimer va davantage s'améliorer parce que j'ai l'impression d'avoir renié une partie de qui j'étais durant de longues putains d'années. Et maintenant, je commence de plus en plus à exprimer ce côté que j'avais, que de temps en temps j'osais montrer. Et que ces derniers temps, j'ai pris la décision de just fuck it, man. Just give it out. De le montrer. S'accepter à 100%. Tu vois, à l'époque où je faisais des vidéos sur l'authenticité et s'aimer à 100%, s'accepter à 100%, se montrer tel que l'on est, c'est ce que je faisais. J'étais pleinement aligné avec qui je pensais être. Mais de par cette philosophie qui était vachement reliée au monde spirituel, qui est vachement accentuée sur une philosophie féminine, j'en rejetais ma masculinité. Et j'aurais jamais dû faire ainsi. Donc je vais te faire une vidéo dans quelques temps qui va sortir sur les 10, 20, 30 choses sur lesquelles j'avais complètement tort, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais donc du coup, en fait, il y a plein de gens qui peuvent pas me comprendre ces derniers temps de par ce que je partage sur d'autres chaînes, tu vois, par exemple. Mais c'est ok. Je suis ok avec ça. Je fais même ce travail d'être de plus en plus ok, de voir la frustration des gens et de voir le fait que des gens peuvent être en d'accord avec moi. Le but n'est pas que les gens soient d'accord avec toi. Le but, c'est que tu sois d'accord avec toi. Laisse-moi rappeler ça. Le but n'est pas que les gens soient d'accord avec toi. Le but est que tu sois d'accord avec toi. Personnellement, je ne fais que partager ce qui m'a aidé, ce qui m'aide et ce qui m'a permis d'évoluer et de devenir qui je suis aujourd'hui. La personne que je m'apprête à devenir, oh boy, holy moly, is going to be amazing, right? C'est ce qui va se passer. Parce que dès lors que tu réalises qu'au final, il y avait une partie de toi que tu as rejetée, que là, maintenant, tu décides pleinement d'accepter, malgré que les gens ne te comprennent pas, les gens qui ne me comprennent pas dans mon changement, en fait, le changement que je suis en train de vivre ces derniers temps est aussi impactant pour moi, si ce n'est pas plus. Alors, bien sûr, j'ai l'impression, le ressenti, que cela est encore plus important pour moi, mais je pense qu'en fait, c'est similaire à mon éveil dit spirituel que j'ai eu il y a, belle durée, 8 ans, un truc comme ça. L'éveil que j'ai eu à 8 ans, et le changement que je vis maintenant, sur un aspect complètement différent, il y en avait un, c'était sur un aspect ouverture d'esprit, sur ma vie, la société, le monde entier, quoi. Et là, en fait, c'est juste une ouverture de quelque chose qui était déjà en moi, que je ne maximisais pas. Alors qu'on devrait toujours maximiser ses qualités. Je suis né homme, ma qualité numéro 1 est le fait d'être un homme. Just common sense, ça paraît tellement logique. Et pourtant, j'étais trop dans cette philosophie de énergie féminine, énergie masculine. Oui, cela est présent. Mais de par le fait d'être un homme, mon énergie masculine doit être beaucoup plus présente que mon énergie féminine. Sinon, il y a un bug dans qui je suis. Et quand il y a un bug, je répare le bug. Ouais. Donc voilà, donc je sais qu'il y a plein de discours que tu vas pouvoir peut-être tomber dessus ou à un moment donné... Whatever. À un moment donné, ça va arriver. Je le sens à un moment donné, il va y avoir... Mais cela aura été prévu. Juste souviens-toi-en. Qu'à un moment donné, il va arriver un stade où je sais que je vais être incompris par beaucoup de gens. Ce n'est pas parce que tu es incompris que tu n'as pas compris le chemin qu'il fallait prendre. Laisse-moi finir.
Ce n'est pas parce que tu es incompris que tu n'as pas compris le chemin qu'il fallait prendre. C'est juste que les gens sont en retard et que tu as du chemin d'avance. Ou peut-être j'ai tort. Ouais, je pense pas. Plus tu as une compréhension du monde, plus tu peux t'apercevoir que tu as raison. Et le but n'est pas d'avoir raison, le but c'est de gagner. Et chaque changement que tu mets en place, observe pour voir si il te met dans une position d'avantage par rapport au monde. Chaque changement que tu mets en place, est-ce qu'il t'apporte pas forcément juste un ressenti, mais ce qui fait en sorte que tu te sens toi, dans toute ta splendeur, dans tous tes aspects, avec toutes tes qualités et tous tes défauts. One, une union à l'intérieur de qui tu es. Chaque changement qui met en place cette union devrait être un bon changement. Malgré que les gens peuvent considérer sur un aspect extérieur, ne te préoccupe jamais de ce que les gens vont comprendre de ce que tu fais, vont interpréter de ce que tu fais. Là, ce que je parle là, je crois que j'ai même quitté un petit peu le sujet de cette vidéo. C'est pas grave, je fais ce que je fais qui je suis. Je cherche pas à être compris, je cherche à partager ce que j'ai compris. Oh là là, les punchlines aujourd'hui. Je cherche pas à être compris, je cherche à partager ce que j'ai compris. Si les gens ne comprennent pas ce que je dis, ils sont libres de s'en aller. Dans mon quotidien, si les gens ne comprennent pas ou ne m'acceptent pas, ils sont pas obligés de rester. Et d'ailleurs, moi non plus. Fais en sorte d'être entouré, non pas par 20, 30 amis qui vont pas te comprendre, mais fais en sorte d'être entouré par 3, 4, 5 amis qui vont te comprendre et accepter pleinement qui tu es, malgré les changements que tu as opérés. Pour ça, bien sûr, il faut avoir confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras jamais être toi. Tu vas t'auto-censurer en permanence. Et c'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas accepter. L'auto-censure ne doit pas exister. Il n'y a pas besoin de moi pour l'effectuer. Cela est déjà présent. Donc pourquoi en rajouter une couche à quelque chose que je considère comme étant non essentiel? Ouais, pour le coup, ça l'est, non essentiel. Donc si tu veux prendre confiance en toi et oser être toi, juste ose être toi, que tu sois compris ou pas, ose être toi. Si tu veux oser être toi, il faut que tu aies confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi, que tu crois avoir confiance en toi, tu penses avoir un peu confiance en toi, tu penses avoir confiance en toi tout court, tu n'as pas confiance en toi pour être pleinement toi. I do what I want, when I want, with who I want. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je suis prêt à l'exprimer. Donc si tu veux prendre confiance en toi, tu peux t'inscrire à ma formation de plus de 11 heures, le lien est dans la description, sur ce prends soin de toi et passe une excellente journée. Que tu sois compris ou pas, dans tous les cas, ton devoir est de passer une excellente journée.